Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas aussi que je suis présent sur tous les réseaux sociaux, donc viens me rejoindre. Dans cette vidéo, la troisième de la série En route vers le Qatar, nous allons évoquer le dernier volet du match entre l'Algérie et le Cameroun. Dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, on a parlé de la tactique, de la formation à adopter et de la composition d'équipe que moi j'aimerais voir sur le terrain. Dans la seconde vidéo, je vous invite aussi à la voir, on a parlé des 3 ingrédients à mettre dans ce match, à savoir le physique, la technique et le mental. J'attendais enfin la liste de Belmadi et qu'est-ce qu'elle a mis du temps à arriver. Finalement, elle est tombée ce samedi après-midi et honnêtement, il y a eu beaucoup de surprises. On va déjà parler des grands absents de ce groupe. En premier lieu, Bounedjah, Zorgan, Ounas. Il y a eu aussi Tougaï, Chetty, Belkebla et enfin Benrahma et Brahimi. Pour Ounas, on va évacuer tout de suite. Apparemment, il était blessé, il a du mal à revenir. Je pense qu'il aurait été beaucoup trop juste pour ce barrage. Pour Bounedjah, je sais que c'est un joueur, on va dire qu'il y en a qui sont totalement pour ce joueur et il y en a qui sont contre. Moi, je vais être honnête avec vous, sur les 2 à 3 dernières années, pour moi, il est catastrophique. Donc moi, je suis pour qu'il ne soit pas dans le groupe. Je n'aime pas déjà ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il produit, mais en plus, son attitude à lever les bras à chaque fois, à se plaindre quand un de ses coéquipiers ne fait pas la passe qu'il faut, c'est insupportable. Moi, je pourrais pas jouer avec un joueur comme ça. Et puis surtout, juger objectivement sur le terrain. Ça fait 3 ans, depuis la CAN 2019, qu'il faut rien. Il marque peut-être contre certaines petites équipes, mais honnêtement, à part ça, il fait quoi sur le terrain? À un moment donné, je suis désolé, il faut savoir dire stop. Il y en a qui se plaignent quand Belmadi ne fait pas de changement. Bah là, il a fait un bon changement. On le veut plus en sélection. En tout cas pour le moment. Je dis pas que c'est définitivement fermé pour lui, mais c'est à lui de revenir avec un autre état d'esprit. Sinon, reste où tu es. De toute façon, tu as 35 ans, tu as refusé d'aller à la Saint-Etienne, tu as envie de finir ta carrière au Qatar, bah reste au Qatar. Pour Tougaï, on va dire que là, on est vraiment dans un choix du coach. Belmadi, on a l'impression qu'il compte pas sur lui. Il compte pas le faire jouer, il n'a pas la confiance du coach. À partir de là, quel est l'intérêt de l'avoir dans le groupe si tu sais qu'il va jamais jouer? Chetty joue très peu dans son club, et il faut dire la vérité, il faut dire quelque chose. C'est que Belmadi, il avait dit dans la précédente conférence de presse que les gars qui avaient joué à la Coupe Arabe, ils étaient venus avec beaucoup trop d'assurance. Est-ce que Chetty, il n'est pas venu avec un état d'esprit en mode je suis le patron, je dois jouer, je suis titulaire? Je sais pas. Quand on le voit, il a l'air tout timide, tout gentil. Donc je pense pas que ça vienne de lui, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont venus de la Coupe Arabe avec un état d'esprit en mode t'inquiète pas, nous on a gagné la Coupe Arabe, on doit être titulaire. Pour Benrahma, c'est totalement logique. Il est catastrophique en sélection. Je parle pas de West Ham. En West Ham, il est pas mal. Mais en sélection, je comprends pas. Il apporte rien. Je pense que c'est un joueur qui est pas du tout fait pour aller jouer dans des matchs difficiles au Cameroun, en Afrique. C'est pas fait pour lui. Lui, je pense qu'il doit jouer dans des belles pelouses, en première ligue. Donc, à mon avis, si tu l'amènes en Coupe du Monde, il va peut-être t'apporter quelque chose. Parce qu'il a du talent, dans des bonnes conditions, il peut apporter quelque chose. Mais alors, honnêtement, si tu le ramènes au Cameroun, je vois pas ce qu'il va faire. Et là encore, faut sanctionner quand un joueur il est pas bon en sélection. Je suis désolé, c'est comme ça dans une carrière. Vous avez des joueurs de club, des joueurs de sélection, et vous en avez qui sont aussi bons en club qu'en sélection. Lui, il a l'air d'être pas mal en club, mais alors en sélection, il y arrive pas du tout. En Afrique, il faut du physique, de l'intensité. Il faut être un guerrier sur le terrain. Benrahma, il manque cruellement de ces qualités-là. Brahimi, encore une fois, c'est totalement logique. Moi, déjà, je ne le voulais pas à la CAN. Il a été ramené à la CAN parce qu'il a fait une super Coupe Arabe. Mais attendez, la Coupe Arabe, c'est pas la CAN. La Coupe Arabe, c'est une petite compétition. Vous avez des jeunes du Golfe qui viennent. Mais honnêtement, c'est pas la CAN. Faut arrêter avec ça. Je crache pas sur Brahimi. Mais c'est un joueur, quand il vient, il a envie de jouer. Il veut être titulaire. Et pour moi, il n'a pas sa place dans le 11 de départ. Et c'est un gars, je pense pas qu'il accepte d'être remplaçant. Il a plus le physique d'avant, il a plus cette grinta. C'est un gars, sur 20 minutes, il est capable de tenir un ballon. Mais attendez, dans un groupe, il faut des joueurs qui acceptent d'être sur le banc. Si vous avez que des joueurs qui veulent être titulaires, ça marchera pas. Ils vont foutre le bordel et ça va être le hala dans le groupe. Pour finir, je veux parler aussi de Belkebla. Je trouve que c'est une décision très dure de la part du coach. Vraiment dure. D'accord, il a été catastrophique pendant la Coupe d'Afrique. Mais honnêtement, tout le monde a été nul. Et surtout, à chaque fois que Belmadi l'a mis en numéro 6,
avec deux milieux de terrain, et les milieux de terrain c'était Fegouli ou Brahimi, les types ils veulent pas défendre. Ils font qu'attaquer. Ils jouent quand on a le ballon, mais quand il faut descendre pour aller aider Belkebla, il n'y a personne. Donc le type il se retrouvait seul au milieu de terrain avec aucun coéquipier pour l'aider. C'est normal qu'ils prennent l'eau. C'est pas une décision scandaleuse. Mais honnêtement, je trouve que c'est très difficile de l'avoir sanctionné de la sorte. Et là je vais parler pour moi du gros scandale, c'est l'absence de Zorgan. Il est énorme avec Charleroi. Il fait de très bonnes performances. C'est un jeune plein d'espoir et c'est l'avenir de la sélection. Pourquoi tu te passes de lui? Si tu te passes de lui sur du court terme juste pour le barrage, je l'accepte. Il n'y a pas de problème. Peut-être que Belmadi, il pense à des choses, il a des idées dans la tête. Il n'y a pas de souci. Par contre, si après le barrage, si on arrive à se qualifier, tu ne le rappelles pas, pour moi il y a un vrai problème là. Il y a un vrai problème. Tu peux pas ramener Guedioura qui a 37 piges, qui joue en 3ème division, et Zorgan qui fait des bonnes performances dans son club en Belgique, tu le fais pas jouer. Et je le répète, l'avenir de la sélection algérienne, c'est un milieu de terrain à 3. Si on n'arrive pas à avoir un vrai 6 à ce poste, il faut installer Benasser en numéro 6, mettre 2 relayeurs, Zerouki qui a une vraie patte technique, et surtout Zorgan qui a une grosse activité. Le gars il est capable de courir 11, 12, 13 km par match. C'est un joueur comme ça qu'il nous faut au milieu de terrain. Ce milieu de terrain, 3 jeunes, très forts techniquement, forts physiquement, c'est eux qu'il faut installer. Et moi ce que j'espère, c'est que ce trident, après les barrages, si on arrive à se qualifier Inch'Allah, je veux que ce trident il soit mis titulaire et en préparation de la Coupe du Monde. Faut arrêter de faire du bricolage au milieu de terrain, il faut de la continuité. Avant de parler des nouveaux venus, on va parler de ceux qui sont même pas dans la liste, mais qui auraient pu y être. Hamash, je crois qu'il est blessé, donc bon, ça sert à rien d'en parler. Mais il est où Zedetka? Le type, il veut venir en sélection. Il est très bon avec Clermont, mais il vient pas, il joue pas. Mais je comprends pas, Belmadi. Là-dessus, j'ai du mal à le comprendre. Faut qu'il arrête avec Attal. Je dis pas qu'Attal, il faut pas le prendre. Mais le gars, tu le prends, y a pas de souci. Mais tu dois prendre aussi Zedetka. Tu dois installer une concurrence. Oh, le type, il est titulaire indiscutable comme si c'était Dani Alves du FC Barcelone. Faut arrêter à un moment donné. Le type, Attal, je veux pas cracher sur lui. C'est un très bon contre-attaquant, il n'y a pas de souci. Mais défensivement, moi on peut me dire ce qu'on veut, il est mauvais en défense. Il sait pas défendre. Tu le vois tout de suite quand un joueur c'est un bon défenseur. Lui, il sait pas défendre. En plus, il revient de blessure. Il a même pas encore vraiment joué avec Nice. Qu'est-ce que j'ai peur d'un duel entre Attal et Karl Toko Ekambi. Mais franchement, j'espère que Belmadi va pas nous mettre ça au Cameroun. Attention, je dis pas qu'il pourrait pas faire un bon match. Et s'il fait un bon match, je ferai mon mea culpa, y a pas de souci. Moi, je vous le dis sur le long terme. Est-ce que vous voyez Attal dans des grands matchs avec des grandes équipes où il y a des super ailiers rapides, techniques? Est-ce que vous voyez Attal en défense? Ben Taleb aussi, pourquoi il est absent? Pourquoi il vient pas? Pourquoi on ne voit pas un petit peu ce qu'il pourrait donner en sélection? Le type, il fait des très bons matchs avec Angers, Belmadi il le calcule pas. Sinon pour le reste, je pense que vous avez très bien compris maintenant. Pour ceux qui me prenaient la tête en privé avec Oliz, Aït Nouri, ce genre de joueurs là, maintenant c'est bon. Arrêtez. Oliz, il a été appelé avec la sélection française des jeunes. Aït Nouri, il est toujours pas là, ni avec la sélection française, ni avec la sélection algérienne. Khalas, c'est bon, arrêtez de me parler de ces joueurs-là. Ils viendront pas, ils veulent pas de l'Algérie, ils aiment pas l'Algérie apparemment. À partir de là, khalas, arrêtons avec ces joueurs-là. On va pas leur courir après à chaque fois. Arrêtons de parler d'eux. Arrêtons de parler d'eux, on leur donne de la lumière. Ils ne veulent pas de l'Algérie alors que l'Algérie elle est bien plus grande qu'eux. Tu veux pas de l'Algérie, c'est pas grave. Mais ce que j'espère, c'est comme pour Delors, que ces joueurs-là, ils ne viennent pas pour la Coupe du Monde. On les veut pas pour la Coupe du Monde. T'as pas voulu venir, reste où tu es. On va évoquer tout de suite maintenant l'arrivée des nouveaux venus. La Wafi, je vais pas faire genre, je connais pas du tout. Je crois que c'est un latéral gauche. Je crois qu'il jouait aussi ailier gauche. Bon, je pense qu'il est là pour suppléer Ben Sebaini. Donc moi, je sais pas ce qu'il vaut. S'il y en a dans les commentaires qui le connaissent bien, qui l'ont déjà vu jouer, bah dites-moi ce qu'il vaut. Donnez-moi sa valeur. Est-ce que c'est un bon joueur? Est-ce qu'il est plutôt défensif ou plutôt offensif? J'ai l'impression qu'il est plutôt offensif. On va parler aussi du retour de Boudaoui. Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Il est excellent avec Nice. Côté droit, on sait qu'il est bon. Il l'a prouvé avec Nice. C'est un bon joueur. Je pense qu'il pourrait facilement suppléer Mahrez côté droit en cas de fatigue. Et puis aussi au milieu de terrain. Il a une touche technique. Il est très bon. Moi, personnellement, je ne le vois pas titulaire à ce poste. Pour moi, il faut beaucoup plus de physique, beaucoup plus d'intensité, d'arrêter de faire des fautes inutiles au milieu de terrain. En tout cas, je suis très content de son retour. Et Guedioura, 37 piges qui fait son retour en sélection, je vous l'avais dit.
J'étais certain, s'il allait retrouver le rythme, c'était sûr que Belmadi il allait le rappeler. Et maintenant c'est clair, soit Belmadi, il a l'idée de le mettre titulaire directement en numéro 6, et je pense qu'on va avoir Bennacer et Zerouki en numéro 8, soit c'est pour apporter cette touche de caractère dans le groupe, pour que les joueurs ils se fassent les guerriers sur le terrain. Sur 2 matchs, je suis persuadé qu'il pourrait nous surprendre. Faut pas l'enterrer le gars, c'est pas parce qu'il a 37 piges, 2 matchs, tu peux être capable de faire 2 matchs de très haut niveau. Ce qui me gêne quand même, c'est pourquoi Belmadi, il fait si peu de turnover. Pourquoi tu veux pas faire des tests? Je dis pas là pour le Cameroun, c'est pas possible, tu vas pas faire des tests dans un barrage de qualification pour la Coupe du Monde. Mais avant, pourquoi t'essayais pas Bennacer en numéro 6, un milieu à 3, avec Zerouki, avec un autre joueur? Pourquoi? Là maintenant tu te retrouves à devoir rappeler Guedioura, 37 piges pour jouer en numéro 6. Mais il est pas éternel Guedioura, il va pas faire le pompier de service jusqu'à 45 ans. Et donc devant, on a les arrivées de Ghezal, Belfodil et Benyetou. Pour Ghezal, pour moi, c'est un bon couteau suisse, Ghezal. Il est très bon à droite, évidemment, c'est son poste de prédilection. Il va jouer très peu, je pense, avec Mahrez. Mais je pense qu'il peut dépanner aussi à gauche. Belfodil, il pourrait apporter quelque chose. Il a quand même le niveau, il joue en Bundesliga. Bon, il joue dans une équipe qui est en train de prendre l'eau. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il peut être très bon, il peut nous surprendre. Et pourquoi pas, dans des fins de match, je sais pas, il pourrait vraiment apporter un petit quelque chose qu'on n'a pas dans notre équipe. Pour Benyetou, je ne vais pas commencer à m'avancer. Moi, je l'ai vu quelques fois. J'ai vu pas mal d'actions de lui. Pour moi, sur les quelques actions que j'ai vues, il m'a surpris. Pour moi, il a vraiment de la classe, ce joueur. Il sait tout faire. Il est très bon en finisseur, mais aussi il est très bon de haut but. Et quand vous voyez le niveau de Bounedjah, pour moi, c'est un très bon remplaçant à Bounedjah. Et surtout, il est en confiance en ce moment. Il marque souvent, c'est important d'avoir un joueur avec une telle confiance. Et si Super Slim, il fait pas le taf devant, Benyetou, il pourrait très bien devenir le titulaire à la pointe de notre équipe. Donc voilà les frérots, je suis persuadé qu'on va partir sur un 4-3-3. J'espère voir Benayeda côté droit en défense. On aura certainement Mandi et Ben Lamri en défense centrale. Ben Sebaini à gauche. Sans doute aussi un milieu de terrain avec Guedioura en numéro 6. Zerouki et Bennacer en numéro 8. Et enfin en attaque, Mahrez, Belaïli et Slimani devant. Maintenant les frérots, j'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce groupe, des absences, des nouvelles arrivées. Lâche-moi un petit like et abonne-toi à la chaîne pour suivre mes prochaines sorties. En attendant les frérots, prenez soin de vous et à très bientôt Inch'Allah.